De nombreux caractères sont exploités pour identifier une bactérie. Parmi ces caractères, on a les caractères culturaux, morphologiques, biochimiques, physiologiques, immunologiques et de pouvoir pathogène. Les caractères culturaux sont des caractères fréquemment utilisés pour caractériser macroscopiquement une colonie bactérienne, par exemple un amas de cellules. Pour caractériser aussi la taille, la forme, la couleur et l'opacité, la surface, aussi la consistance, l'odeur aussi. On peut citer la taille ou le diamètre qui peut être mesuré à l'aide d'une règle millimétrique graduée. On a aussi l'aspect de la surface, peut être lisse ou bien rugueux. La forme, en plan, relief ou bien en bord. L'opacité, alors les colonies sont décrites comme opaques, c'est-à-dire ne laissent pas passer la lumière, ou bien translucides, qui laissent passer la lumière, mais on ne voit pas des formes au travers. La consistance aussi. Au moment du prélèvement, il est possible d'apprécier si les colonies sont grasses, crémeuses, si elle est sèche ou bien muqueuse, etc. On obtient difficilement des suspensions homogènes. La couleur ou bien pigmentation. Sur des géloses ordinaires, les colonies sont habituellement crème, alors que sur les milieux sélectifs, les colonies sont d'une couleur différente. Ceci est dû à divers pigments, par exemple de couleur jaune, rouge ou bien orange, violet, etc., orange, etc. L'odeur, par exemple, Pseudomonas aeruginosa, odeur fruitée, associée à celle des plantes vertes. En rassemblant les caractères dessus, trois types de colonies peuvent être distingués. On a colonie S, smooth, à surface lisse et bords réguliers, bombée, de consistance crémeuse et donnant des suspensions homogènes. On a colonie R, raw ou bien rugueux, à surface rigueuse et bords dentelés, plats, de consistance sèche et donnant des substances hétérogènes. Colonie M ou bien muqueuse, à surface lisse et bords réguliers, bombés, filants, sous-lance et donnant des substances hétérogènes. À l'œil nu ou à l'aide d'une loupe binoculaire, les colonies sont observées par transparence, réflexion ou bien transillumination oblique. Les caractères morphologiques et structuraux. On peut citer la coloration de Gram, qui est le premier test à réaliser, qui permet de diviser les bactéries en deux grands groupes, celles à parois type Gram positif, qui retiennent le violet de gentian, et celles à parois type négatif, qui prennent la couleur de la safranine après lavage par l'alcool. Ainsi, ce test, il permet de diviser les bactéries selon leur forme en deux grands groupes, cocci et bacilles. Il fournit de précieuses informations en ce qui concerne le mode de regroupement, qui peut être en diplocoque, en chaînette, tétrade, amas et en palissade. La coloration des endospores. Alors, la sporulation permet de diviser les bactéries en deux groupes aussi, sporulés et asporulés. Ce test est réalisé soit par coloration au verre de la de malachite, solution à 5%, soit tout simplement par essai de culture après pasteurisation. La position de la spore permet l'identification des bactéries en groupe à l'intérieur de la même famille. La spore se colore en vert alors que les cellules bactériennes ou végétatives se colorent en rose, après la réalisation de la coloration de verre de malachite. La coloration de la capsule. C'est un polymère polysaccharide protéique qui enveloppe la bactérie, qui permet à la bactérie de s'opposer à la phagocytose. La présence d'une capsule
est révélée par la coloration d'encre de Chine. Sa mise en évidence est un indice important pour identifier les micro-organismes en deux groupes, les capsulés et ceux acapsulés. Exemple, les diplocoques gram-positifs entourés d'une capsule importante, Streptococcus pneumoniae. La coloration de Ziel-Nielsen est spécialement distinguée pour les mycobactéries, qui sont caractérisées par leur aptitude à ne pas être décolorées par les acides dilués et l'alcool, après avoir été colorées par la safranine ou la fuchsine. Ils sont dits bacilles acido-alcoolo-résistants, BAR. Exemple, Mycobacterium tuberculosis, qui apparaît rouge, rose, souvent parlé de légèrement incurvé. On a 3 étapes pour la réalisation de cette coloration. La première, c'est la coloration à chaud. Deuxième, décoloration par l'acide et l'alcool. Et troisième étape, contre-coloration par bleu de méthylène.